L'histoire de Jésus et du paralytique. Il y a une expression célèbre qui affirme que les bons amis, les vrais amis, se comptent sur les doigts d'une seule main. Tu as fait le compte? Alors, voici l'histoire d'un groupe de 5 amis inséparables. Depuis leur enfance, ils forment une vraie bande. Rien ne peut les arrêter. Jusqu'au jour où... Allez, lève ton bras. Impossible. Bouge tes jambes alors. Aucune commande ne répond. Plus rien ne fonctionne. Voilà notre ami paralysé. Enfin, ça c'est la version 1 de l'histoire. Certains pensent que notre ami aurait été paralysé depuis sa naissance. D'autres rapportent que ce serait plutôt une étrange maladie qui l'aurait peu à peu privé de l'usage de ses membres. Difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, puisqu'il ne peut plus bouger, ces 4 amis seront ses bras et ses jambes. Paralysé ou non, un ami, c'est pour la vie. La vie reprend son cours. Les jours, les mois, les années défilent. Quand, sur les rives du lac de Galilée, dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé. La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer. Convoi sanitaire urgent. La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi. Ici moi là-haut. Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. Les 4 amis se coordonnent. Allez les gars, travail d'équipe synchro. On va descendre le lit. Vous êtes prêts? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Hein? Ah bon? Cette parole n'est pas du goût des chefs religieux. Il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés, pas un homme, juste comme ça. Là, il dépasse les limites en se prenant pour le Tout-Puissant. La colère monte dans le cœur des pharisiens. Mais ils vont bien vite découvrir qu'avec Jésus, les limites n'existent pas. Car il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. À peine cette parole prononcée, notre ami paralysé, mais ça, c'était avant, commence à remuer les doigts, les orteils. Voilà maintenant qu'il se dresse sur ses pieds. Ça paraît impossible, mais la preuve est là. Ses jambes le soutiennent. C'est merveilleux, tout fonctionne. Mais alors, cela veut dire que... Que c'est... Oh! Que c'est... Je suis guéri. Oui, c'est un miracle. La foule est en délire. La joie se répand dans toute la maison et bien au-delà des murs. Place à la fête. Alléluia. Merci Jésus. Grâce à Jésus, la bande des 5, plus solide que jamais, est maintenant prête pour de nouvelles aventures.
D'après toi, qu'est-ce qui a rendu nos 5 amis aussi courageux? Leur âge? Leur intelligence? Leur foi? Ou leur force? Bien sûr, c'est leur foi. La foi, c'est faire confiance à Jésus de tout son cœur. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait faire un miracle pour eux que rien ne pouvait les arrêter, pas même la foule. Et toi, y a-t-il un miracle que tu aimerais que Jésus fasse pour toi, pour ta famille ou pour tes amis? Alors, comme nos 5 amis, n'hésite pas à te tourner vers Jésus avec foi et à lui demander son aide. Car avec lui, tout devient possible. Ceci est le premier épisode de Ma Bible Junior. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de créer une application biblique unique en son genre, Ma Bible. C'est une application pour toute la famille, y compris pour les jeunes, et même les enfants auront leur propre Bible numérique avec un contenu de grande qualité, adapté à leur âge. Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur et découvrir les valeurs du royaume de Dieu. Dieu a mis un fardeau dans nos cœurs pour les jeunes et nous croyons qu'au travers de ma Bible, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants et de millions seront impactées partout dans la francophonie et au-delà. Le travail qui reste à faire pour finaliser et développer ma Bible sur le long terme est considérable. Nous devons rapidement recruter de nouvelles personnes qualifiées. C'est pourquoi nous avons besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une seule fois, mais qui s'engageront à soutenir EMCI à hauteur de 35 € ou plus par mois. Par la grâce de Dieu et avec votre soutien, ma Bible sortira au mois de décembre. Amen. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'à travers ce merveilleux projet, nous allons mettre entre les mains de chaque parent et de chaque église un outil puissant pour le salut des générations à venir. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous, bon vendredi et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est très heureux de passer cette dernière journée de la semaine ensemble et aujourd'hui, on va parler de la paix. Sois en paix, Dieu te protégera. On parle de protection divine aujourd'hui, de cette assurance que Dieu est avec nous et qu'il nous protège. Et je suis avec Nadine et Aurélie pour parler de ce super sujet. Salut les filles. Hello Evelyne, coucou Aurélie. Les thèmes sur la protection divine sont super, je trouve. Parler une autre langue. Ça te fait parler une autre langue. Est-ce que tu sais dire autre chose que buongiorno? Obrigado. Elle parle diverses langues. Je dis d'autres langues. C'est vrai. Parfait. Continue Aurélie, ne change pas. Aujourd'hui, on a un très beau C'est mon histoire. On va écouter l'histoire de Jean et Violette Ruland. Alors, Violette Ruland nous a raconté déjà pas mal d'histoires assez folles. Mais là, en fait, c'est des histoires vraiment de témoignages de protection divine qu'ils ont vécues dans leur vie, dans leur couple, dans leur vie personnelle. Et c'est vraiment, vous allez voir comment Dieu est intervenu de façon tellement surnaturelle et puissante. C'est très édifiant. Je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure. Mais quand on parle de protection divine, je crois que c'est vraiment un témoignage qu'il ne faut pas manquer. Donc, on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va vous exhorter à la protection divine, à être en paix et à croire que le Seigneur est avec vous et prend soin de vous. On commence avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Oui, notre Dieu est tout-puissant. Il prend soin de ses enfants. Ce matin, je regardais une émission de EMCI et sur les commentaires, il y a une dame qui écrivait qu'elle s'est levée le matin, elle allait sortir et elle a eu envie de prier. Elle s'est fait la réflexion qu'elle n'avait pas pris le temps de prier. Elle est retournée dans ce lieu de prière et en sortant, en se dirigeant vers le travail, quelques mètres en fait, avant d'arriver au travail, elle a failli avoir un accident mortel. Et elle s'est dit « Ah, mon Dieu, merci Seigneur de m'avoir protégée parce que oui, Dieu protège ses enfants. » La Bible dit dans le psaume 91, les versets 1 à 2, « Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu
Dieu en qui je me confie. Amen. Oui, la protection divine est disponible pour nous parce que Dieu prend soin de nous. Il a les moyens de le faire. Il est tout-puissant. Il va le faire de plusieurs manières. Il le fait en utilisant des gens pour nous avertir. J'aimerais avec vous aller dans l'histoire de Paul, dans le livre des Actes, lorsque Paul doit se rendre à Jérusalem. La Bible nous dit, Acte 23, verset 16, « Mais le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et il alla dans la forteresse en informer Paul. » Il y avait des gens qui s'étaient promis de ne pas manger jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Et alors que cet enfant-là, ce neveu de Paul a entendu l'histoire, il est allé rapporter. Et Dieu va se servir même des gens pour vous avertir d'un danger, pour vous protéger. Il va aussi vous faire trouver faveur auprès d'inconnus et va utiliser ces personnes-là pour vous secourir. Parce que l'histoire continue en disant que le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé « Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela ». Ensuite, il appela 2 officiers et dit « Tenez-vous prêts dès 9 heures du soir, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Dieu a utilisé cette personne qui n'était même pas dans le camp de Paul, mais parce qu'il voulait tellement protéger Paul, cette personne voulait que Paul soit conduit sain et sauf. Elle a mobilisé 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers, toute cette panoplie de personnes mobilisées pour protéger Paul. Et même si un accident vous arrive, on continue encore avec l'histoire de Paul, Dieu va vous sauver. Parce que plus tard, Acte 28, la Bible dit qu'ils se sont échoués sur l'île de Malte. Et au verset 5, alors qu'une vipère a tenu la main de Paul, la Bible dit « Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant que rien et qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et déclaré que c'était un Dieu. » Et donc là, encore une fois, Paul se retrouve maintenant sur une île. Et là, il y a un accident comme ça qui arrive, une vipère qui lui touche et Dieu a encore sauvé Paul, Dieu a encore gardé la vie de Paul. Et ça nous montre en fait la protection divine. Je vous parlais que Dieu est un Dieu qui nous protège. Alors que Dieu avait dit à Paul que Paul devait se rendre à Jérusalem, alors que plein de choses lui sont arrivées, Dieu a mis sa main pour le garder. Et vraiment, le but de ma pensée est de vous exhorter à avoir cette paix. Alors que vous êtes un enfant de Dieu, Dieu marche avec vous et il va utiliser les gens autour de vous pour vous protéger. Il va vous faire trouver faveur. Ou les autres personnes, quelque chose de mal va leur arriver. Alors que vous êtes son enfant, il prend soin de vous et il vous protège. Amen. Super édifiant de regarder le parcours de Paul parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'épisodes en fait où on voit clairement la main de Dieu qui l'a protégé. Et en fait, je me dis, là, c'est clairement écrit, c'est noir sur blanc, on le sait. Mais dans notre vie, combien de fois en fait Dieu nous a protégés et même on l'a pas su. On n'a même pas été conscient de ce que Dieu avait fait. Combien de fois Dieu nous a évité des dangers, des accidents, des situations parce que il a parlé des fois à notre témoignage intérieur. Oui. Peut-être qu'il a utilisé quelqu'un pour nous retenir. Je pense à ces personnes lors du World Trade Center, lorsque les avions se sont écrasés dans le World Trade Center. Plusieurs témoignages sont arrivés après de personnes qui ont ressenti qu'ils ne devaient pas aller au travail ce jour-là. Et ce n'était pas de la paresse. Attention, c'était vraiment leur témoignage intérieur. D'autres qui ont été bloqués dans des embouteillages, dans le métro, et qui étaient tellement en rage de se dire « je vais être en retard », et finalement, ils ont été épargnés. Et en fait, Dieu vraiment veille sur nous de toutes sortes de façons. Il n'y a pas une manière précise, en fait. Mais Dieu a sa main sur nos vies. Et d'avoir cette assurance-là, je trouve que ça nous donne cette paix, cette certitude, ce calme en fait intérieur qui fait qu'il y a des gens, et on est dans une société où on parle beaucoup d'anxiété. Oui. C'est vraiment, les gens même s'approprient, disent « mon anxiété ». Les jeunes particulièrement, quand on regarde des statistiques, les jeunes sont vraiment soumis à énormément d'angoisse, de peur, d'inquiétude pour leur futur, pour l'environnement et tout un tas d'autres choses. Et en fait, en tant qu'enfant de Dieu, on peut avoir cette assurance que Dieu nous protège quoi qu'il arrive. Oui, il y a des tremblements de terre, oui, il y a des tornades, oui, il se passe tout un tas de choses, mais la main du Seigneur est sur nous simplement parce qu'il l'a promis. Et notre verset du jour nous y exhorte, le psaume 91, au verset 10, bien sûr, vous pouvez lire tout le psaume 91, qui est le chapitre par excellence de la protection divine. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » C'est une promesse que le Seigneur nous fait dans ce verset. Effectivement, et quand tu parles, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment à cœur des mamans. Parfois, qu'on a un enfant, et qu'on sait que c'est ton enfant, tu fais tout, tu mets tout en place pour assurer la protection de cet enfant-là. Mais il y a aussi ce lâcher-prise. Quand tu as parlé d'anxiété tout à l'heure, c'est là où j'ai pensé à ça. Il y a aussi ce lâcher-prise qui doit venir dans le cœur des parents. C'est que oui, c'est ton enfant, mais
Dieu veille également sur lui. Amen. Et Dieu saura protéger cet enfant-là. C'est pas juste avec tes beaux mots que tu vas y arriver, mais vraiment avoir cette assurance-là que même pour nos enfants, mais le Seigneur, il est là et il est fidèle. Il est fidèle vis-à-vis de nous, mais il est aussi fidèle dans la vie de cet enfant-là. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire, un lâcher-prise que les parents doivent avoir par rapport à leurs enfants. Je me rappelle, j'en parle souvent, j'ai eu cet accident quand j'avais 7 ans. Et ma mère, parce que mon père avait voyagé pour une fois qu'on ne nous amenait pas à l'école. Il a fallu que j'ai un accident ce jour-là. Mais ma mère a dit qu'au moment où je suis sortie, elle a posé le regard sur moi et elle a dit, Seigneur, amène-la et ramène-la. Wow. J'étais avec mes autres frères et sœurs, mais dès qu'elle a mis ses yeux sur moi, c'est comme une prière est sortie naturellement de sa bouche et puis il y a eu tout ce qui s'est passé par la suite. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que je pense que c'est le Saint-Esprit en fait qui l'a saisi à ce moment-là. Donc Dieu, il veille en fait. Il veille sur nous et on doit avoir cette assurance-là qu'il est là, il veille et avoir... comment on appelle ça? Un peu comme quand tu parlais des personnes qui ont été averties, une sensibilité, voilà. Ouais. Avoir cette sensibilité aussi à l'intérieur de nous, non seulement l'assurance, mais la sensibilité qui nous permet de dire, s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne fonctionne pas, OK, je vais suivre la voie de l'Esprit de Dieu. Oui. Mais pour ça, bien entendu, il faut avoir une relation avec Dieu. Ce sera plus facile, en tout cas, quand on a une relation avec Dieu. Mais il faut avoir confiance que, aussi bien pour nous comme pour nos enfants, Dieu, il est là, il veille. Je peux raconter plein d'histoires comme ça. Ma mère m'a raconté une autre histoire où elle était en train de... je ne sais pas, elle voulait soulever une pierre dans une maison, mais elle a entendu « ne crie pas ». Et quand elle a soulevé, il y avait un serpent qui était sous la pierre dans notre maison en Afrique. Et puis là, elle a juste remis la pierre, tu vois. Donc Dieu, il parle à l'intérieur de nous et franchement, il faut avoir cette assurance. Dieu, il veille, il veille, il veille. Même si tu te dis, ah, mais moi, je ne l'entends pas, moi, je ne fais pas ci. Je suis sûre que ma mère, dans les mêmes conditions, ce serait été la même chose. Mais pourtant, le Seigneur a agi, il a intervenu, elle a eu cet élan dans son cœur. Donc, vraiment avoir cette confiance-là. Je peux rebondir rapidement sur ce que tu dis, Aurélie, par rapport aux parents, parce que moi, j'ai une fille, elle est assez maladroite. Elle lui arrive tout un tas de choses tout le temps. Elle est comme pas trop conscience de son environnement. Et en fait, elle est tombée dans les escaliers très souvent. La première fois, elle avait 6 mois quand elle est tombée dans les escaliers. Donc, c'est pour vous dire, et il y en a eu pas mal d'autres depuis. Et en fait, j'ai beau lui dire, fais attention, ne cours pas dans les escaliers, tiens la rampe, fais ci, fais ça. Bref, j'ai mis en place toutes les précautions possibles. Mais régulièrement, elle manque une marche, elle glisse, elle est dans la lune, elle court, bref. Et en fait, j'ai très vite dû apprendre avec mes enfants, mais particulièrement avec ma fille, à dire « Seigneur, moi, je fais ma part. Mais toi, fais la tienne. » Il y a des choses que je ne peux pas protéger. Je ne peux pas être avec mes enfants 24 heures sur 24 quand ils sont à l'école. Dès qu'ils ont une sortie particulière, des fois, ils vont faire du ski avec l'école ou bien ils vont faire une sortie ou autre. Toujours dans la voiture, je dis aux enfants, venez, on va prier. On va prier que Dieu vous protège, puis que Dieu protège aussi les enfants de l'école. Je dis, vous êtes des lumières. Mais d'avoir ce réflexe-là, de dire à Dieu à un moment donné, moi, je ne peux pas protéger partout. On peut mettre des sécurités, on peut emballer nos enfants dans des oreillers. Ça ne changera rien, qu'il peut leur arriver quelque chose. Et à un moment donné, ce lâcher-prise dont tu parles est essentiel et de réaliser que il y a ma part et il y a la part de Dieu. Et je fais confiance que Dieu est fidèle et que sa part, en fait, il va l'accomplir aussi dans la vie de mes enfants. Absolument, c'est tellement vrai pour les parents. Et alors qu'Aurélie parlait d'assurance, je crois aussi que ça, c'est quelque chose qui c'est important d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Tu sais, quand je parle de l'histoire de Paul, c'est vraiment intéressant de voir comment Paul, à un moment donné, le Seigneur va même lui dire « ne crains pas ». Tu vas aller comparaître devant l'empereur. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent arriver et la crainte peut entrer dans notre cœur. Mais d'avoir cette assurance que oui, Dieu est avec moi, Dieu me protège, il garde mon départ et mon arrivée. Et ça, c'est important dans notre cœur aussi de repasser ces paroles-là, de repasser ces promesses-là, d'avoir cette relation avec le Seigneur, tu disais tout à l'heure, Aurélie, pour pouvoir entendre sa voix. Parce que des fois aussi, le Saint-Esprit va aussi nous empêcher. Dans Paul aussi, dans l'Acte, plusieurs fois, il va dire, on a voulu aller là, l'Esprit de Jésus-Christ nous a empêchés, on a voulu faire ça, le Saint-Esprit nous a empêchés. Donc, des fois, si le Seigneur va nous empêcher d'aller quelque part, mais des fois, on va aller quelque part et quelque chose va arriver, mais rien va notre vie ne sera pas atteinte, en fait. Et sa protection divine va être là, il va peut-être passer par quelqu'un pour nous avertir ou va nous faire trouver faveur, mais la protection de Dieu est là. Et c'est super important de le réaliser pour ne pas tomber dans l'anxiété. Moi, il y a pas si longtemps que ça, il y avait un de mes cousins au Congo qui a... Oui, tout le monde a eu un accident.
sauf lui. Le même carrefour où la veille, son ami a eu un accident mortel, ben, le lendemain, il a eu un accident aussi, mais le Seigneur l'a préservé. Et il s'est levé le matin, et c'est les prières de sa maman qui l'accompagnent. Et plusieurs fois encore d'autres témoignages, on en a tellement, surtout dans des pays, des fois où il n'y a pas la sécurité, et tu vois vraiment que c'est la main de Dieu, en fait, qui garde. Et ça, c'est valable partout. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas tomber dans l'anxiété, comme tu disais tout à l'heure, Yveline, mais de se rappeler, Seigneur, tu es avec moi, tu marches avec moi, tu me gardes, mon pied ne chancelle pas, mon pied ne heurte pas une pierre parce que tu es avec moi. Quand j'arrive quelque part, je suis consciente que c'est pas juste moi, il y a une armée d'anges qui m'accompagnent, qui me gardent devant et de derrière. Comme Paul, il y avait 200 soldats pour une personne, plus les archers, plus... Tu te dis, mais c'est incroyable. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a peut-être pas 200 soldats, mais on a une armée d'anges qui est avec nous et on doit être en paix. Ça me fait penser, un jour, mon petit frère m'a appelé et je sais pas, ils avaient eu un truc et puis ils ont une grande peur qui s'est manifestée. Et puis là, je lui ai dit, tu sais, si Satan pouvait te tuer, tu serais mort depuis longtemps. Ouais. Et puis là, c'est comme la foi a surgi juste avec cette parole. Et parfois, je pense qu'on a des peurs qui viennent juste du fait qu'on ne comprend pas que Dieu est vraiment avec nous. Comme tu disais, Nadine, il est là. Et peu importe ce qui se passe autour de toi, quand la main de Dieu est là sur toi, il n'y a rien qui peut te ravir de ses mains. Comme la Bible dit, avec Dieu, il n'y a rien qui peut nous ravir de ses mains. Et il faut avoir cette conscience-là. Même s'il y a un danger, même quel que soit ce qui se passe, même si tu as la meilleure sécurité au monde, elle ne vaut rien devant la sécurité de Dieu. Amen. Et il faut savoir embrasser la sécurité de Dieu et marcher avec ça. C'est très, très vrai. Et c'est ce qu'ont fait les Rulans. Ils ont eu vraiment des témoignages exceptionnels que je vous laisse donc découvrir dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un couple que je voulais recevoir depuis longtemps. Ce sont les pasteurs Violette et Jean Ruland. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci, oui. Un plaisir vraiment de vous avoir. Alors je dis que je voulais vous avoir depuis longtemps parce que vous avez des histoires extraordinaires à nous raconter. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement de protection vraiment surnaturelle que vous avez vécue. Alors la liste des histoires que vous aviez était gigantesque. On a fait le tri, on en a choisi 3, mais il y en a plein d'autres. Et la première, elle est quand même assez incroyable. C'est Jean, vous allez nous la raconter. En fait, vous étiez en voiture avec vos 2 filles à l'arrière, tous les 4 en famille, en train de rouler sur une route de campagne. Et je vous laisse nous raconter la suite. Oui, c'est vraiment surnaturel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. C'est divin. Amen. Et sur la route, et puis tout à coup, on a dévié, je ne sais pas comment, peut-être on a glissé, je pense. Non. Et puis, on s'est retrouvé devant une moissonneuse, batteuse. Et là, il y avait une autre voiture aussi qui arrivait. On s'est dit, bon, on fait un face-à-face. Vous fonciez sur la moissonneuse batteuse et la voiture d'en face, en fait. Oui, c'est ça. Il n'y avait aucune non, issue. Aucune issue. Vous fonciez dessus. Aucune issue. Puis, évidemment, moi, je me souviens, c'était un cri de détresse, quoi. Jésus! Et puis, tout à coup, la voiture s'est levée, s'est soulevée. Et elle est passée par-dessus. Par-dessus la moissonneuse batteuse et la voiture. Oui. Elle a volé. Volé. Et puis, nos filles étaient en arrière. Et elles avaient vu le film avec Rabbi Jacob. Elles disent, c'est comme Rabbi Jacob. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, mais où à un certain moment, ils sont pris dans une circulation. Et les 4 passagers descendent de la voiture, prennent leur bout, leur côté chacun, devant, arrière, lèvent la voiture et passent la voiture par-dessus les autres voitures. Et vous, c'était des anges qui ont fait la même chose avec vous? Sans doute que c'était, bien sûr, oui, des anges, c'était surnaturel. Cette voiture qui a commencé à se soulever, puis passer par-dessus. Vous vous êtes vu littéralement passer par-dessus la moissonneuse batteuse et vous avez atterri de l'autre côté et vous avez continué votre route? On a continué notre chemin. Comme si de rien n'était? Comme rien n'était. Mais silencieux. Silencieux, sous le choc de ce qui venait de vous arriver. C'était vraiment Dieu qui nous a protégés. Ça a été une protection divine, quoi. Vraiment, ça aurait été catastrophique. Ça aurait été, on était
Incroyable, incroyable. Ah, vraiment. Mais peut-être que, juste rajouter que, vous savez, avant que nous venions au Québec, Dieu nous avait avisé, nous avait prévenu qu'on se retrouverait devant des situations où la mort, on ferait face à la mort. On ne peut pas imaginer que ça aurait pu faire partie de cela. Vraiment. Mais il nous a dit, mais j'arracherai la mort De ma propre main. Et puis de ça même. Alors je pense que ça, c'est un aperçu de ce qu'il nous avait préparé. Puis au béni Dieu. Vraiment, vraiment. Violette, vous aviez un verset que vous aviez à cœur par rapport à cette histoire. Oui, le verset du psaume 91, versets 11 et 12. Il est dit que Dieu ordonnera à ses anges de nous garder et que les anges nous porteront. Et c'est ce qu'on a vécu. Amen. Vraiment, Dieu a envoyé ses anges et nous a portés. Et la voiture en douceur, on ne sentait rien, comme si on était assis dans le fauteuil ici. Puis tout en douceur. Puis on a atterri, excusez le terme, mais on a atterri, puis on a continué. Là, on se regardait, on était tellement éblouis, surpris. On glorifiait Dieu dans notre intérieur. On était tout un temps sans parler, parce qu'on avait vu quelque chose là de surnaturel. Oui, de surnaturel. Ouais, la gloire. Vraiment, amen. La gloire. Amen. Et vous en avez vécu d'autres, des aventures. Le Seigneur vous a protégé aussi, vous, avec vos filles. Oui. Jean, vous étiez en voyage à ce moment-là, vous étiez absent. En France. Et vous habitiez une vieille maison quand même, avec une chaudière. Très vieille. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, Violette? C'est que le soir, tout était correct. Donc, j'ai mis les filles couchées. Moi aussi, je me suis couchée. Mais à un moment donné, j'ai senti mon lit secouer. Mais vraiment, on secouait mon lit. Et j'avais peine à ouvrir mes yeux. Je voulais me réveiller, mais je n'arrivais pas. Je me sentais mal. Mais on secouait très fort mon lit. Puis je savais que les filles étaient couchées, mon mari n'était pas là. Puis à un moment donné, c'est comme si quelqu'un avait comme entrouvert mes yeux. Et là, je voyais dans ma chambre, c'était bleu. C'était bleu. Il y avait comme un brouillard tout bleu. Et j'ai réussi à me rouler à terre, à sauter, à me jeter carrément du lit. Je me suis traînée vers la chambre des filles. Puis j'avais du mal à respirer. Je me sentais toujours comme partir comme en syncope, un peu, perdre connaissance. Puis j'ai arraché les filles de leur lit. Je les ai sorties à l'extérieur. J'ai réussi l'une après l'autre. Je suis rentrée rechercher des couvertures. C'était l'hiver. J'ai été chercher les couvertures. Je les ai enveloppées. Puis elles étaient comme évanouies. Moi, j'ai essayé de reprendre mon oxygène, mais je voyais dans la porte grande ouverte, je voyais que c'était comme bleu. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai réussi à appeler une chrétienne qui est venue tout de suite. Puis elle me dit, mais vous êtes en train d'être asphyxiée. Alors, elle a aidé les enfants. C'était les filles en premier. Elle a téléphoné à une autre chrétienne qui est venue. Puis ce qui s'était passé, c'était que la chaudière, il y avait eu un bris et ça ne fonctionnait plus. Puis, au lieu que ça chauffe, mais c'était comme du gaz qui venait... Du gaz carbonique, en fait, qui envahissait la maison. Oui. Et là, vous étiez en train d'être intoxiqué de carbone, finalement, c'est ça? Puis je me disais, quand je suis revenue plus ou moins à nous, parce qu'elle nous a complètement sortis dehors, à un moment donné, elle nous a mis dans sa voiture, puis je disais, mais qui c'est qui m'a secouée? Mon lit était secoué, mon mari n'est pas là, les filles étaient comme parties. Moi-même, j'étais un peu... je perdais comme connaissance, j'étais comme... Et là, j'ai compris que Dieu avait secoué mon lit pour me faire comme revenir un peu à moi, me ressaisir, puis me sauver, moi et mes filles. Oui. Alors, Dieu est capable de tout. Amen. Dieu est capable de tout. Et il y a un psaume, il y a plusieurs psaumes, mais quand on lit le psaume 46 ou le psaume 121, on voit vraiment que Dieu vient à notre secours. Un jour, oui, on doit tout partir. À moins que Dieu revienne, on va être enlevé. Mais Dieu ne permet pas
que l'ennemi vole notre vie avant que lui l'ait décidé. Amen. Et il vient à notre secours. Amen. Il nous protège. La protection de Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est là qu'on réalise comment c'est merveilleux d'être dans les mains de Dieu. Oui. Oui. Parce qu'il est notre rocher. Il est celui, on est à l'abri. Il est notre forteresse. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Vraiment. Et vous l'avez vécu encore à une autre occasion, une histoire tout aussi folle qui vous est arrivée. Vous étiez à l'église ce dimanche-là et tout à coup, Dieu vous dit à vous, Violette, il vous dit « Violette, sors ». Oui. Et qu'est-ce qui se passe? On était dans une polyvalente parce qu'on était en train d'évangéliser et d'essayer de débuter une église qui est là maintenant, qui est toujours là, qu'on a débuté et qui est toujours là. Et alors, c'était moi qui devais prêcher. Et à la fin de la louange, j'ai entendu une voix très claire. « Violette, tu sors ». Mais alors, je dis « Mais Seigneur, je ne peux pas sortir, je vais prêcher bientôt. »« Violette, sors, sors ». Alors, j'ai dit à mon mari « Écoute, je dois sortir. » Il dit « Mais tu prêches ?» J'ai dit « Non, non, tiens mes versets, organise-toi avec mes versets. Moi, je dois sortir, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit « Sors ». Alors, je sors. Alors, je suis partie. Puis... comme je tourne, je vois vous savez, dans les polyvalentes, il y a des grands couloirs avec des cubes où les étudiants s'assiedent. Je vois un homme je tourne, mais lui, il tourne là-bas au bout. Alors, je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui vient chercher où on a la réunion. Alors, je vais vers lui, mais je vois qu'il avait un blouson à moitié ouvert. Il avait sa main dedans. Alors, j'ai dit, monsieur, vous cherchez la réunion? Il me dit, non, c'est toi, Mme Brûlant. J'ai dit, oui. Il dit, je suis venu te tuer. J'ai dit, pardon? J'ai dit, je ne vous connais pas. Il dit, je suis venu te tuer. J'ai dit, ah non. J'ai dit, assieds-toi là. Il y avait des cubes. Alors, il s'assied. Dieu avait le contrôle. Il s'assied. Moi, je m'assieds. J'ai dit, pourquoi vous êtes venu me tuer? Ce qu'il y a, c'est qu'il avait ce qu'on appelle une blonde ici au Québec. Une copine. Puis elle avait accepté le Seigneur. Je l'avais amené au Seigneur. Puis lui, il venait de sortir de prison. Tentative de meurtre. Alors... son ami de fille lui parlait du Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur, on m'a parlé du Seigneur, il a transformé ma vie ancienne, je ne l'avais plus. Alors, il dit, mais non, il dit, il faut que tu reviennes avec moi. Il disait, non, moi je suis Jésus. Alors il dit, mais qui c'est qui t'a bourré la tête avec Jésus, Jésus? Je ne veux plus que tu me parles de Jésus. Elle dit, mais c'est lui qui m'a transformé, il peut le faire pour toi. Il dit, moi je ne veux pas, je veux continuer à vivre ma vie. Alors, elle lui a dit qui j'étais. Puis c'est pour ça qu'il était venu pour me tuer. C'est incroyable. Il sortait son gun, il le remettait. Puis, alors j'ai commencé à lui dire, écoute, quand Jésus était crucifié, il y avait 2 brigands. Il y en a un qui a refusé le Seigneur. L'autre, il l'a accepté, il était sauvé. J'ai dit, Dieu peut faire la même chose pour toi. J'ai commencé à lui prêcher l'Évangile, à lui témoigner, à lui dire comment Dieu l'aimait, qu'il était bon et qu'il pouvait le sauver. On est resté là, il est parti, voilà, je suis toujours en vie. Oui, vraiment. Quelques jours plus tard, il est venu dans la maison, il avait trouvé mon adresse. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu que c'est lui. J'ai dit, mais rentre. Il m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, depuis que tu m'as parlé de Jésus, je l'ai dans la tête. Tout ce que tu m'as dit tourne en rond. Il dit, je veux ce Jésus. Et il a accepté le Seigneur à la maison. Il était sauvé. C'est incroyable. Il était sauvé. Puis j'ai un autre psaume, le psaume 5, versets 12 et 13. Il est dit, tu les protégeras. Tu les entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il est notre protecteur. Amen. Il nous protège de toutes les situations. Quand on aime Dieu, quand on le suit, quand on a donné notre vie, qu'on est en accord avec lui, que ce qu'il désire, c'est notre désir. Dieu intervient et il nous sauve. Amen, amen. On est dans ses mains. Vraiment, vraiment. Et ces histoires que vous nous racontez aujourd'hui en témoignent. Et comme j'ai dit, c'est quelques histoires parmi tant d'autres. Ouais. Mais on voit la main de Dieu. On voit comment il avait anticipé les situations, des choses auxquelles vous avez fait face, vous ne pouviez rien faire. Cette moissonneuse-batteuse, il n'y avait pas de solution. Ce gaz carbonique, il n'y avait pas de solution, mais il vous a réveillé, il a agi et il a même sauvé cet homme qui venait pour vous tuer. Ça, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui nous protège. Merci à tous les deux d'être venus vous raconter vos histoires. Un plaisir. Merci beaucoup.
énorme, franchement. Yes, bravo Jésus. Vraiment, vraiment, j'aime trop pouvoir même réécouter encore leur histoire. C'est édifiant. Vraiment, Merci vraiment. Seigneur. Amen, amen, vraiment. Et c'est des chrétiens. C'est pas des gens particuliers, c'est des chrétiens, des enfants de Dieu, tout comme vous à la maison. Et ce que Violette et Jean ont expérimenté, vous pouvez l'expérimenter vous aussi. Alors que le Seigneur vous remplisse de sa paix vraiment et que vous puissiez avoir cette assurance qu'il est le Dieu qui vous protège. Et lorsque vous réclamez sa protection, eh bien, il le fait parce qu'il est fidèle. Je vous souhaite un très, très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Bye bye. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.